les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de Barça Antwerp qui aura lieu demain soir en Ligue des Champions. Alors, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que je suis heureux du fait que le Barça soit déjà qualifié en Ligue des Champions avant d'affronter Anvers demain. Parce que si demain le Barça devait jouer sa qualification en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il n'y a que Anvers en face, mais avec le revers qu'on a essuyé en Liga contre Gérone, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour le Barça de se qualifier. Donc heureusement qu'actuellement le Barça est qualifié. Et d'ailleurs, petit point sur le classement, le Barça est premier, seul en tête de son groupe avec 12 points, suivi de Porto et du Shakhtar qui ont également 9 points. Donc le FC Porto a joué sa qualification contre le Shakhtar Donetsk, tandis que le Barça peut finir tranquillement premier même avec un nul. Et même en cas de défaite, il faudrait une situation exceptionnelle pour que le Barça ne termine pas premier. Maintenant, il y a aussi le fait que la situation actuelle du club est compliquée économiquement et chaque victoire sur la scène européenne rapportera un point facteur au Barça, ce qui veut dire que ça motivera certainement aussi les joueurs à faire un résultat correct, soit une victoire, soit un nul, pour rapporter un peu d'argent dans les caisses du club actuellement. Donc, pour ce match-là, la liste des joueurs convoqués est déjà sortie et on a constaté que Xavi veut faire beaucoup de rotations, ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont enchaîné énormément ces derniers temps. Donc, il veut faire beaucoup de rotations. Et 4 cadres, par exemple, ne sont pas convoqués pour ce match-là. Il s'agit de Robert Lewandowski, Ronald Araujo, Ilkay Gundogan et De Jong qui ne sont pas convoqués, qui méritent bien du repos avant de continuer à enchaîner en Liga. Je pense que la prochaine semaine, on va jouer Valence en Liga, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est des bons choix du coach de faire reposer ses joueurs pour un match où on est déjà qualifié, où il n'y a pas vraiment d'enjeu. Alors, pour petit rappel, le Barça a joué en vrai pour la toute première fois cette saison en Ligue des Champions. Et le match aller, on les avait battus 5-0. C'était d'ailleurs la période des 2 jours où ils étaient chauds bouillants, juste après la victoire 5-0 contre le Petit Séville. Alors dans cet avant-match-là, on ne va pas s'attarder sur la forme actuelle de l'équipe, la forme actuelle de l'équipe adverse également et tout, vu que c'est une rencontre qui n'est pas très importante côté enjeu pour le Barça. On va tout de suite aller aux 11 types que j'ai formulés par rapport aux joueurs qui sont convoqués. Donc voilà, le 11 idéal pour ce match-là. Je pense que Peña devrait être au goal, logiquement. Koundé Christensen en défense centrale, même si le jeune Pau Kubasi peut prendre la place de quelqu'un pour les faire reposer un peu, ou alors rentrer carrément en deuxième mi-temps. Sur les côtés, Baldé et Sergi Roberto. Oui, vous ne rêvez pas Sergi Roberto parce que c'est déjà plié, la qualification est déjà pliée. Baldé sur le côté gauche pour qu'il puisse jouer un peu plus parce que récemment il n'a pas trop joué. Et Sergi Roberto à droite pour faire reposer Cancelo. Au milieu de terrain, Romeo, oui, vous ne rêvez pas Romeo parce que encore une fois il n'y a pas d'enjeu. Accompagné de Fermin Lopez et de Pedri qui est titulé, qui est sur la feuille de match aussi. Et en attaque, Lamine Yamal à droite, Ferran Torres dans l'axe et Joao Félix à gauche. Ou soit Maguiou dans l'axe et Ferran Torres à gauche. Ça dépend de ce que Xavi voudra faire, à quel point il voudra faire tourner. Donc voilà mon 11 type pour ce match-là. On ne va pas s'attarder sur autre chose dans cette vidéo. Je vous retrouve pour le débrief de ce match-là juste après. Prenez tout soin de vous et à très vite.